Alors bonjour à tous, on a jusqu'à présent parlé d'un couple qui était celui d'Avram et de Sarah. Hein. On va basculer sur un autre couple dorénavant, parce qu'à partir du moment où Sarah décède, on ne parle plus d'Avram dans la Torah. Pratiquement plus à la fin de la paracha de Vaïra, de Sarah. On nous dit simplement qu'il a épousé Ketura. Il a demandé à Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une femme pour Yitzhak, mais après on ne parle plus d'Abraham. Comme si on voulait nous dire quelque part que Abraham, sans son épouse. Pas sans sa femme. Bah voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se déplacer sans elle. Non, il ne pouvait pas voler sans elle. Mais non, voilà. Et donc on nous parle tout à coup de. En fait, ils sont associés tous les deux. On va nous parler d'un nouveau couple qui est celui d'Yitzhak et de Rivka. Et qu'à chaque fois, bizarrement, ces femmes sont stériles. Sont stériles, et donc ils vont chacun prier, chacun de son côté, ils vont prier. Ils vont prier chacun de son côté. Rachid expliquait que Rivka va prier d'un côté de la chambre, et lui va prier d'un autre côté de la chambre, et ils vont chacun demander à avoir des enfants. Et c'est marqué Vayater Yitzhak Lachem Nocharishto. Et donc il a prié fortement Yitzhak vers Hachem en présence de sa femme, qui est Akaraï, car elle était stérile. Vayaterlo Hachem, et Hachem a répondu à Yitzhak, Vata Rivka Ishto, et sa femme est tombée enceinte. Donc miraculeusement, elle tombe enceinte après la prière de Yitzhak. Et Rachid expliquait que pourquoi Hachem il a plus agréé la prière de son mari que la prière de sa femme. Parce que Yitzhak est issu de Abraham. Tzadik ben Tzadik. Ça veut dire qu'Abraham est un Tzadik. Yitzhak est un Tzadik. Par contre, sa femme, elle est Tzadeket, c'est sûr. Mais son papa, Kebetouel, c'est un rachat. Ve'enodoma, dit la Rashi, enodoma, tfilato, elle ne se ressemble pas, la prière d'un tzadik ben tzadik, d'un tzadik qui est fils d'un tzadik, de celle d'une tzadikette fille d'un rachat. Ça ne se ressemble pas. En quoi ça ne se ressemble pas? On a du mal à comprendre. Elle n'a pas vu son père prier. Oui. C'est quoi la différence? On va dire l'inverse. Les commentaires demandent la chose suivante, ils disent, mais qu'est-ce qui est plus compliqué? Quel est le plus grand mérite? D'être fils d'un tzaddik. Il a tout appris à la maison, on lui a enseigné la Torah, on l'a envoyé à la yeshiva. Il a le privilège d'avoir un père comme Abraham Avinu, que d'être une fille d'un rachat, que madame, elle s'est battue toute sa vie contre les influences négatives de son père, de son frère, de la ville où elle vivait. Qui est-ce qui a plus de mérite? Mais évidemment c'est elle. C'est évidemment elle qui a plus de mérite que son mari. Alors pourquoi ça veut dire, elle a dû prier toute sa vie très très fortement pour ne pas se faire influencer par son entourage. Donc elle a un attachement très très fort avec Hachem. Oui ou non? Par contre, lui il est parti à l'échelle, il a prié comme tout le monde. Et pourquoi sa prière elle a plus d'incidence vis-à-vis d'Hachem que celle de sa femme? C'est le mérite de... C'est le mérite d'Abraham. Mais on a souvent expliqué, mesdames, que le mérite, c'est quoi le mérite? C'est pas un héritage. C'est pas un héritage. Le mérite, ça peut être un héritage, mais c'est quoi le mérite? Dire, mon grand-père, il était Abraham Avinu, donc j'ai un petit piston. J'ai un piston Hachem, il va m'écouter parce que j'ai quand même Abraham Avinu, mon grand-père, qui est mon père, Si on perpétue pas, c'est pas... J'entends, mais c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est d'avancer toute seule. Le mérite, non, le mérite de nos pères, c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est pas ce qu'ils étaient. C'est quoi? C'est ce qu'on est. On est devenu grâce à eux. Vous avez des avantages, mais c'est grâce à vos grands-parents et vos parents, etc. D'accord? C'est peut-être grâce à eux que vous êtes là au Shur. Et que moi aussi je suis là. Peut-être que c'est ça le mérite. Le mérite, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont vous permis d'être. C'est la transmission. Voilà, ils vous ont permis d'être ces personnes. Donc ici, le mérite d'Abraham, au Hachem pour lui, quoi. C'est Yitzhak qui a eu Abraham comme père, c'est extraordinaire. Bon. Mais quand même, c'est un avantage qui n'est pas lié à un effort personnel. C'est un héritage. Bon, mais est-ce qu'on peut devenir tzaddik par un héritage? Non, pas du tout. D'accord. Alors vous m'avez dit que le plus grand mérite qu'elle a, c'est Rivka qui a ce mérite parce que vous savez d'où elle vient, d'où elle est issue, de quel endroit elle est issue. Elle s'est battue contre Padan Aram, c'était que des Rishaïm. Son père c'était un rachat, son frère c'était un rachat. Elle a vécu des choses très difficiles, n'est-ce pas? Elle est devenue une tzadikette. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est plus facile à votre avis? Une autre question que je vous pose. Quand vous êtes dans l'obscurité totale, parce qu'elle est dans l'obscurité totale, c'est la nuit noire. Ça veut dire que son père c'est un rachat, elle veut conserver ses valeurs, elle se bat toute sa vie contre son père, contre son frère, contre
contre la ville dans laquelle elle vit. C'est comme ça, c'est l'influence qui l'entoure qui est défavorable. Mais elle a des idéaux, je sais pas, elle a rencontré un rave, elle a rencontré un chiot extraordinaire. Elle a dit, mais c'est vers ça que je veux tendre, c'est ça que je veux, n'est-ce pas? Est-ce que de choisir la Torah ou de choisir la lumière, c'est compliqué pour quelqu'un qui est dans l'obscurité? Écoutez-moi bien, je m'énerve. Vous êtes dans le noir total, et vous cherchez la lumière, et quelqu'un gratte une allumette, il fait, viens, vous allez le suivre, c'est difficile de le suivre? Ben non, c'est difficile de le suivre? Non. Vous avez besoin de lumière. Mais évidemment, c'est pas dur. Le choix de Rivka, il est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est de continuer. C'est de résister. Voilà, et de devenir dans la lumière. Très bien. Mais c'est facile. Le choix, il est simple, en fait. Quand on est dans le noir total, on vous gratte une allumette, vous voyez la lumière. Si quelqu'un il va dans un cours, il dit mais ce cours il est extraordinaire, t'aurais été extraordinaire. Mais bien sûr, quand tu es dans l'obscurité, dans la gadoue, et on te dit va te laver, va te nettoyer, c'est facile de décider. Mais quand on est déjà dans la lumière, est-ce que c'est facile de rester dans la lumière quand on est déjà dans la lumière? Vos enfants, ils sont dans la Torah depuis qu'ils sont petits. Mets ta kippa, mets tes tzitzit, fais les mitzvot, mets tes tefilin, fais ton Birkat Amazon. Bah oui, ça va, bon, ça fait 30 ans que je fais Birkat Amazon, ça fait 25 ans que je mets mes tefilin. C'est facile ou c'est pas facile de continuer à résister à ça? Ben oui, c'est difficile, pourquoi? Il y a des tentations. Parce que la personne, elle se questionne. Non, c'est quand on a toujours fait comme ça. Donc cette avodat Hashem, elle n'est pas un petit peu robotisée entre nous? Mais dans Rashi, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Rashi a marqué Tzadik Ben Tzadik. Il n'y a pas marqué robot Moulinex Ben Tzadik. Vous avez compris ou pas? C'est difficile d'être un Tzadik quand on est fils de Tzadik. Pour deux raisons. Quand vous avez un père comme Avraham Avinu, bon, il a fait il est parti, il a eu 10 épreuves, il a réussi 10 épreuves, il est extraordinaire cet homme. C'est pas une barrière pour les enfants. C'est pas un mur à franchir qui est trop difficile, ça ne fait pas baisser les bras des gens, ça. Papa, il est trop fort. C'est dur, hein. D'avoir un père comme ça, c'est dur. Parce que quand on voit son père, on voit qu'est-ce qu'on espère. Il y a toujours une concurrence, une compétition. On dit je vais être mieux que mon père, je vais être mieux, mais mieux que ça, c'est impossible, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est peut-être pas par hasard que Yitzhak il a changé d'avodat Hashem. Avraham c'est le chesed, mais Yitzhak il n'a pas fait du chesed. Il a voulu exister pour lui-même. Il n'a pas voulu être comme papa. Il a voulu être comme lui-même. Donc il a développé autre chose, mais qui était pour lui logiquement nécessaire. Parce que le chesed c'est beau, c'est bien, mais ça a des limites. Parce qu'on peut tomber dans une forme de tolérance où il faut absolument être capable de dire non des fois dans sa vie. C'est vrai? Comme avec nos enfants, on est non mais oui, mais on est tellement bienveillante avec nos enfants, on les couve qu'on ne leur rend pas service. Et des fois, il faut dire stop. C'est vrai que c'est difficile, hein. Mais ça, il faut de la ira, ça. Il faut se dire, attends, est-ce que je fais bien? C'est capable de se voir et de se poser des questions dans sa vie. Vous voyez? Et la question, en fait, pour moi, la question, c'est l'obscurantisme. C'est quoi la question, en fait? Quand vous avez des enfants, vous leur dites, allez faire la misote, etc. À un moment donné, c'est très bien, au départ, c'est sûr et certain, mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont finalement accepté et assimilé ce que je leur ai enseigné? Et la question permet. Ça veut dire, qu'est-ce que ça t'apporte? Vous avez compris? La Torah, c'est un livre d'enseignement, mais c'est un livre. La Torah, c'est un livre d'enseignement, ça veut dire qu'on apprend des choses. Mais on ne devient pas parce qu'on apprend. Parce qu'on n'est pas informatisé pour comprendre, pour savoir. On est des humains. Ça veut dire qu'on doit ressentir l'enseignement. On doit vivre les choses. Et de vivre les choses, ça veut dire qu'on doit vivre à quoi vient répondre ce que vous apprenez. À quoi ça vient vous répondre. Si on fait un cours, par exemple, et vous n'êtes pas un peu transformé par le cours, pour moi, on n'a rien fait du tout. Ça veut dire que quand vous sortez d'ici, il faut vous dire, tiens, le Rav, il a dit ça, la Tarot, elle pense comme ça, ça m'a changé ma vie. Ça veut dire que ça m'a changé quelque chose. J'ai une autre vision des choses. Il faut que ça transforme. Il faut que vous ressentiez quelque chose. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir changé quelque chose dans votre vie. Mais ça passe par la question. Vous avez compris? Ça veut dire que si tu répètes toujours la même chose et tu ne te questionnes pas de l'intérêt que tu as de faire, à quoi ça sert de faire des misotes? Qu'est-ce que tu gagnes en quoi la Torah solutionne ta vie? Voilà, en quoi ça t'aide? En quoi ça te dirige? En quoi ça t'éclaire? Quelque part, cette question-là, c'est à l'inverse de ce que Rivka vit. Elle, la question, c'est la rue. Elle dit, moi, je ne vais pas ressembler à ça, ça ne va pas. Et donc, elle se bat contre. Elle s'est déjà un peu construite et elle se refuse à vivre des expériences qui vont manifestement la polluer ou l'empêcher d'exister. Donc, elle se bat à l'extérieur pour ne pas se salir. Abraham,
il fait l'inverse avec son fils. Il lui pose des questions. Allez, on va faire la Kéda. Allez, on va faire des choses pareilles. Il a des épreuves qui sont des questionnements permanents. Mais quelles sont les solutions? C'est lui qui va puiser en lui la solution. C'est très important hein, qu'on ne devienne pas religieux ou religieuse comme ça. Vous comprenez? Parce que le plus compliqué, quand on est Baal Tshuva, c'est plus simple. C'est ça le shrout en fait. Mais quand on est déjà dans la Torah et Mitzvot, c'est compliqué d'enseigner la Torah à ses enfants. C'est compliqué de savoir leur transmettre ce que nous on a accepté. C'est pas facile, vous avez compris? Pour ça que ce que devient Abraham, ce que devient Yitzhak par son père Abraham, il est tzaddik ben tzaddik. Tzaddik c'est différent. Après ça se réfléchit. Ça veut dire qu'on va réfléchir ensemble en quoi Yitzhak il est tellement tzaddik. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, quand vous voyez le texte de la Torah ici, c'est marqué Vayeretar Yitzhak Lachem. Il va prier fortement. Une fois on a posé la question, c'est posé la question suivante. Voilà, Rivka est stérile, elle n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans qu'elle attend. Voilà, elle s'est mariée très très jeune, évidemment. Et après, elle a un certain âge où elle peut avoir des enfants. Elle n'en a pas, ça fait 10 ans qu'elle attend. 10 ans, c'est long, 10 ans. Et là, tout à coup, ils vont prier, mais il va prier fortement. Yitzhak va prier fortement. L'Hachem, les Nochachishto en présence de sa femme. Il y a des gens qui vont dire à leur femme, bah, écoute, tu as des problèmes de femme, bah, va t'occuper de toi. Qu'est-ce que tu pleures, tu t'angoisses, va voir un gynéco, va voir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Ça va? Mais lui, combien il s'implique? Lui, combien il s'implique, monsieur? Combien? Elle se sent délaissée, elle se sent seule. Ouais. Qui c'est qui souffre plus dans cette situation? C'est lui ou elle? C'est elle. Pourquoi c'est elle? Lui aussi, il n'a pas d'enfant. C'est la fonction de la femme d'avoir. C'est comme Rachel avec. C'est la fonction de la femme d'être mère. Elle est confrontée à un échec. Et la fonction du père d'être père. C'est quoi la différence? La différence, C'est elle qui va le porter. Quelle frustration elle peut avoir de ne pas être mère, plus que de ne pas être père? C'est quoi la différence entre une femme et un homme? c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui. Non mais c'est quoi la différence? Oui, j'ai compris qu'elle porte. oui. C'est vrai qu'elle a pris des kilos, c'est vrai. Lui, il n'en a pas pris, elle a pris des kilos, c'est vrai. Mais Elle a changé de forme aussi, c'est vrai. Mais à part ça, mais émotionnellement, qu'est-ce que c'est quoi la différence? Parce qu'elle lui a... Attendez, une femme qui n'a pas d'enfant pendant 10 ans, qu'est-ce qu'elle croit que son mari va rester comme ça, son enfant? Non. Donc elle a une peur, elle a peur de divorcer. Voilà, on avance. Elle a peur de divorcer. Elle a peur de quoi? De ne pas être mère, mais qui c'est qui peut procurer le bonheur à son mari d'être père? C'est elle, mais elle prive son mari aussi de ce bonheur. Vous comprenez ou pas? C'est plus que ça, c'est plus que les kilos, c'est plus qu'autre chose. Ça veut dire que, ça veut dire que le problème qu'elle a foncièrement, c'est de dire, j'ai pas envie de divorcer, moi. Ouais. Et j'en suis tributaire, mais qui c'est qui a décidé que je n'ai pas d'enfant? C'est Hachem. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pas gentil. Hein? Mais oui, c'est une épreuve, mais c'est quoi le sens de l'épreuve? La question que je vous pose une question, c'est pas pour vous dire que c'est une épreuve, je sais que c'est une épreuve, voilà, Hachem. Mais c'est quoi le sens de l'épreuve? À quoi ça sert de faire pleurer des gens? Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pour s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi faire? Pour voir qu'ils ont confiance à Hachem. Alors peut-être, écoutez-moi bien, vous que je m'énerve. Peut-être que l'enfant qu'elle doit engendrer, il est spécial. Non? Attendez, vous connaissez l'histoire de Yaakov Avinu quand même. Il a quand même des valeurs naturelles exceptionnelles. Il a un srout. Et comment il a eu ce srout? Peut-être par sa mère, non? Non? Peut-être qu'en fait, pour que Yaakov naisse, il faut que Rivka soit capable d'être cette femme qui engendre cet enfant. Non? Peut-être que le fait de la question, qui est la stérilité ici, qu'elle est dans l'incapacité à engendrer, ça lui pose un problème, et c'est pertinemment que c'est Hachem qui peut l'aider, vous comprenez? Donc elle va atteindre un niveau d'émouna tel, c'est-à-dire on va dire comme ça, comment ça se traduit la émouna pour moi? Ça se traduit comme ça. Plus vous vous sentez capable de faire, dans des situations qui vous échappent, parce que d'avoir des enfants, vous pouvez rien y faire, hein. Ça va? Ok. Mais c'est quelque chose qui nous échappe. Puis je dis, mais non, mais on va y arriver. Ou alors j'y arriverai jamais. Vous comprenez ce discours-là? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de toute façon? Vous avez compris, il y a des gens qui traitent des ulcères. Pourquoi? Parce que de toute façon, mais comment on va faire? Et comment on va faire? Et elle se répète, et il se répète, mais comment on va faire? Mais de toute façon, c'est pas dans tes mains. Donc Hachem, il a réfléchi à ça ou pas? Si Hachem n'existait pas, Hadzi Shalom, t'as de quoi t'angoisser. Hein. Mais puisqu'il existe, encore une fois, c'est qu'il a réfléchi. Mais il a réfléchi à quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que par le fait que cet inconnu existe, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je vais réfléchir et je vais m'accrocher à Hachem. Plus je pense que ça peut s'arranger, plus je l'éloigne la possibilité qu'Hachem puisse intervenir. Est-ce que c'est logique?
Et moins je pense que c'est possible, et plus je me remets entre ses mains, et plus ça va arriver. Sans ça, elle ne le ferait pas. Comment? Sans ça, elle ne se serait pas attachée à Hachem de la même façon. Bah, c'est pas pareil. Quand les choses sont faciles, vous n'avez pas besoin de lui. Mais quand c'est compliqué et très compliqué et impossible, qu'est-ce que vous faites? Bah, ou soit vous, un type il attrape un ulcère à l'estomac, parce qu'il dit mais comment on va faire? Et bon, et l'angoisse, et on pleure, et dédé. Ouais. Plus on se dit de toute façon c'est simple, hein. Puisque c'est lui qui l'a organisé, bah, c'est lui qui va le solutionner. Oui, non? Bah oui, c'est ça qu'il a dit. Donc je vais m'attacher mais complètement à lui. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Mais vraiment que toi, 0% de chance que je m'en sorte. Et à ce moment-là, on laisse intervenir Hachem. Est-ce que c'est miraculeux ça? Non. C'est pas miraculeux. De l'extérieur, ça paraît un miracle, vous avez raison. Quelqu'un dit, mais c'est pas possible. Mais de l'intérieur, c'est pas miraculeux. Ça veut dire que la conscience que vous avez, c'est ça le bitachon, c'est que ça devient logique parce que c'est lui qui l'a enlevé, c'est lui qui va remettre. Mais c'est pas miraculeux. En fait, c'est miraculeux pour les gens qui n'y croient pas. Mais dès l'instant où vous savez que c'est comme ça, hein, vous savez, maintenant il faut atteindre ce niveau-là. C'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire que la personne qui ne peut pas en avoir, ici dans ce cadre-là, ça veut dire qu'elle doit engendrer quelque chose de très fort. Mais non, écoutez-moi, on a dit que la souffrance que vit Rivka est beaucoup plus importante que son mari. Parce que lui, il dit, bon, moi j'ai pas d'enfant avec elle, bah, au pire je me remarie, ça va, j'en aurai un jour peut-être, ça va. Mais elle, elle n'en aura peut-être jamais, vous comprenez, c'est une grande souffrance. Autant qu'elle n'a pas envie de divorcer, elle aime son mari, autant qu'elle se dit qu'elle prive son mari du bonheur d'être père. La plus grande souffrance, elle est de son côté, mais pas de la sienne. Il y a marqué dans la Torah qu'il a prié face à sa femme. Bon, Rachid expliquait qu'elle était présente. Ça, c'est le pshat. Vous savez, dans la Torah, il y a le pshat, le sens littéral. Mais non, à quoi ça nous sert de dire qu'elle était là? Bon, c'est que ça pour nous dire qu'elle était géographiquement, elle était là. Elle priait de son côté. Bon, c'est important qu'ils étaient deux. C'est le pshat. Mais je pense que si on va approfondir, dans le texte, c'est marqué autre chose. Écoutez-moi bien. Moi, j'aurais écrit, si j'avais dû écrire la Torah, j'aurais écrit Vayarater Yitzhak Lachem, il a prié fortement Hachem, parce qu'elle était stérile. C'est ça la raison de la prière. En présence de sa femme. C'est ça qu'on aurait dû écrire, n'est-ce pas? Parce qu'en présence de sa femme, ben, c'est secondaire. Elle était là, ou qu'ils étaient deux à dire, bon ben c'est secondaire. Mais ce qui compte, c'est de savoir qu'il a prié pour elle, en présence de sa femme. C'est ça ou pas? Mais c'est marqué l'inverse. C'est marqué, il a prié Hachem en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. La formulation, elle n'est pas juste. Vous comprenez ou pas? C'est pas logique de dire, il a prié en présence d'elle, on coupe la raison. La raison, c'est pas pour ça qu'il a prié. Il a prié parce qu'elle était stérile. Il aurait mieux dû marquer, et elle a prié pour elle parce qu'elle était stérile, en présence de sa femme. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué, il a prié en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. C'est quoi la présence? C'est de dire comme ça. Il y a toujours deux façons de vivre, et c'est ça un couple. Un couple, c'est comme ça. Tu peux vivre ta vie d'homme, et elle peut vivre sa vie de femme. Des fois, c'est des problèmes masculins, et ben je me débrouille. Des fois, c'est des problèmes féminins, ben de la même manière que moi, je me débrouille, elle se débrouille. C'est comme ça, on vient. Ou bien non, tu peux faire quoi? Tu sais quoi? On est un couple. Ça veut dire que ces problèmes deviennent les miens. C'est ça un tzaddik. Vous comprenez un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui dit pas, ben écoute, tu te débrouilles, hein, c'est comme ça. Comme si qu'on faisait un chesed à sa femme, ou à son mari dans des cas particuliers, où effectivement, on s'investit de la souffrance des autres. On a un problème commun, en fait, on n'a pas d'enfant. D'accord? Mais qu'est-ce que je paye? Moi, c'est Abraham Yitzhak qui se dit, mais c'est ça le tzaddik, vous comprenez ou pas? Le tzaddik, ça veut dire qu'il est capable de s'investir de la souffrance des autres et de l'accompagner avec la sienne. Et donc, quand il prie, on prie à deux. Ça, il prie pour elle. Alors Abraham et Jacob, c'était pas des tzadikim par rapport à ça? Bah, regardez, vous vous rappelez, on a fait un cours une fois. Vous vous rappelez, on a dit que quand Agar, elle s'est vantée, vous vous rappelez? Que, attendez, Sarah, hein, elle n'a pas d'enfant. La même situation. Mais elle se dit, mais bon, j'en ai pas d'enfant. Ça fait 10 ans qu'on vit en Eretz Israël. Et ça fait 10 ans, Rivka, qu'elle était en âge d'en avoir, elle n'en a pas, dit Rachi. C'est vraiment 10 ans. Cette période-là de 10 ans passée, elle dit, je vais donner ma meilleure élève à mon mari. On s'est dit, mais c'est quand même pas normal qu'elle fasse une chose pareille. Une femme, elle fait pas ça. Soit elle dit, bah écoute, je vais divorcer, soit elle dit pas, j'ai ma meilleure amie, tiens, je vais le proposer à mon mari. Ça n'existe pas, ça, vous comprenez, c'est pas féminin. Donc elle fait un effort énormissime pour son mari. Elle se sacrifie pour lui, en fait. Et elle dit peut-être que ce sacrifice me permettra d'avoir le mérite d'avoir des enfants. Oulai Ibané Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Qu'est-ce qui se passe? Agar, elle se vante. Elle dit, mais en fait, au final, c'est qui la tzadéket? Bah, si c'était Sarah, bah, depuis longtemps, Hachem, il aurait donné un enfant. Mais il s'avère que quoi? Qu'elle n'en a jamais eu avec Abraham, mais qui c'est qu'on a eu? Bah, c'est moi. Donc c'est qui la tzadéket? C'est moi. Bon, elle s'est un peu égarée, malheureusement. Non, c'est vrai. Dans sa démarche. Mais non.
Maintenant, elle a perdu ses mérites. Pourquoi? Et là, Sarah va se mettre en colère. Contre qui? Le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Abraham? Sa femme est en souffrance ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il défendre sa femme. Pourquoi défendre sa femme? Pourquoi défendre sa femme? Parce que d'un côté, il aime sa femme ou pas? Oui. Si tu aimes ta femme, il y a quand même de l'amour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu vas défendre cet amour. Comment tu peux à la fois avoir la honte que ta femme elle subit et ne pas réagir? Alors elle se dit, mais mon mari m'aime pas. Bisoni, attaché au bisoni, véchotek, tu écoutes ma honte et tu dis rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je croyais qu'on était deux, mais un pour l'autre, mais je me rends compte que quoi? Que je ne suis pas présente dans ta vie, quelque part. C'est pour ça que tu ne peux pas tomber enceinte. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Elle dit à son mari. Parce que si vraiment j'étais présente, c'est pas la honte qui me dérange, c'est le fait que tu ne réagisses pas. Et le fait que tu ne réagisses pas révélateur que je ne suis pas présente. Donc en vérité, vous êtes combien en vous? Vous avez été toute seule. Tu es tout seul. C'est pour ça qu'elle a dit, quand tu as dit, je me déplace, tu as dit à Hachem, j'ai bien beau tout ce que tu m'as fait faire, tu m'as permis de gagner la guerre, cette richesse, cet héritage, il est fantastique, Razakobaroum, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que finalement, l'héritage que j'ai reçu, je vais donner à Eliezer, Damasek Eliezer, mon meilleur serviteur Eliezer, mais moi j'aurais voulu que ce soit mon enfant qui hérite de moi. J'aurais voulu faire perpétuer ce que je suis à quelqu'un d'autre qu'à mon serviteur. Il a dit, Ani Olech Hariri, je me déplace sans enfant. Il dit, mais comment tu as osé dire je? Elle dit à son mari, mais comment tu as pu dire je? Il fallait dire que nous n'avons pas d'enfant. J'aurais tellement aimé que tu dises nous, et Hachem il nous aurait donné un enfant. Mais je vois bien que c'est une injustice. C'est qu'elle dit, Hamassi Alecha, c'est une injustice. Comment tu oses dire je alors qu'on est deux? Vous avez compris? Comme si qu'Abraham il ne se mettait pas dans la peau de sa femme. Vous avez compris? C'est ça que Israël qui l'a corrigé. Vous comprenez ici? Ça veut dire qu'il est dans la problématique de sa femme. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui souffre le plus? Évidemment que c'est elle. Donc il va s'investir de la souffrance de son épouse. Et c'est qu'un ça que ça va être l'objet de sa prière. C'est ça. L'enocha rishto, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Ça va? Comme si que la stérilité était un argument pour se rattacher à l'autre. Vous avez compris? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Nous, on croit que c'est l'inverse. On dit, mais non, elle était là. Mais bon, l'argument, c'est la stérilité. On va avoir des enfants. Mais c'est peut-être un petit peu égoïste. Alors que là, non, en fait, c'était pour se lier à elle. Ça va? Autant que si lui, il a des problèmes, c'est se lier à lui. Comme si que ça, elle va concentrer Avraham Avinu dans la capacité à exister pour sa femme complètement, et que le chesed qu'il est capable de partager avec les autres, il va partager avec son épouse. C'est quoi le chesed? C'est de lui faire, d'avoir la bonté de s'investir de ce qu'elle a envie d'entendre, ou d'avoir que son mari soit préoccupé par sa problématique. Et c'est ça la prière. C'est ça le couple, vous comprenez ou pas? C'est ça, Vayarterlo. Hachem il a écouté lui. Pourquoi lui? Parce qu'elle, en fait, elle subit une situation qui, normalement, est un prétexte pour lui. Et c'est qui va prier? C'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce que de devenir un tzaddik, fils de tzaddik, c'est plus compliqué, en fait. C'est compliqué de devenir, lorsqu'on est déjà fils, on a déjà une référence. C'est difficile d'être soi-même lorsqu'on a déjà une référence. On est déjà dans la lumière. C'est compliqué d'avoir une personnalité dans la lumière. Il faut vous mettre dans la lumière. Il faut vous mettre dans la lumière. Mais vous êtes déjà dans la lumière. Elle est dans l'obscurité. Et elle fait teshuva, et elle se retrouve dans la lumière. Mais ce choix, il est facile, en fait. Le choix, il est facile. C'est compliqué, lorsqu'on a un ascendant comme ça, de vivre avec Pananar, avec son père comme ça. Quand quelqu'un qui va teshuva, il n'a pas des habitudes de Torah. Le problème qu'il a, c'est de s'habituer, de s'acclimater à la Torah. C'est difficile, ça c'est dur. Mais de faire le choix de la Torah, c'est pas difficile. Parce que c'est un soulagement. C'est comme si il avait mal à la jambe et on lui a donné un médicament qui l'a soulagé. Il est soulagé de savoir que la Torah est une solution, c'est vrai. Donc le choix est simple. Par contre, de vivre dans ce choix, c'est compliqué. Mais pour lui, c'est compliqué l'inverse. C'est facile de vivre dans la Torah, mais c'est compliqué pour lui d'être soi-même dans la Torah. C'est de soi-même dans la Torah. De devenir un tzaddik dans la Torah. D'avoir des éléments qui sont des révélateurs des valeurs de la Torah. Ça, c'est compliqué. Comme si qu'il était dans l'information, mais pas dans la vie. C'est comme si quelqu'un il étudie la Torah. Il vous dit qu'est-ce qui est marqué dans la paracha, il vous dit exactement ce qui est marqué dans la Torah. Et alors? Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et alors? Il n'est pas capable de vivre l'information. Il n'est pas capable de savoir à quoi ça sert de savoir. Un petit peu comme je vous interroge dans les cours, c'est ça que je vais vous faire. C'est que ça ne soit pas seulement c'est pas qu'on connaît la paracha par cœur, mais et alors? Vous avez compris? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Vous savez, un CD-ROM dans lequel il y a tous les livres de Torah, il est mieux que nous, quoi. Parce que nous, on oublie, hein, il faut répéter. Donc il est plus efficace. Est-ce qu'on est des robots? Non. Est-ce qu'on est des machines? Non. On ne demande pas des machines, on nous demande de vivre.
On est des êtres vivants. Et de vivre, c'est d'être sensible. Vous avez vu, par exemple, vous allez vous rendre compte que Abraham, il est sensible, oui, mais sa femme, elle est encore plus que lui. Abraham, il ne va pas se rendre compte que Ishmaël, il tourne mal. Va terrer. Elle l'a vu, elle. C'est quoi qu'elle a vu? Elle n'a rien vu du tout. Elle a su. Parce qu'elle a senti. Maintenant, un mari, il ne peut pas ressentir ce que sa femme ressent. Alors, quand elle va lui dire, tu sais, fais attention, sépare-toi de cette femme et de son enfant, c'était rare, c'était pas possible, c'est contraire à ses valeurs. Lui, il rapproche les gens, lui, il va pas se séparer de sa femme ni de son enfant, c'est contraire à sa mida, sa qualité humaine qui est de chesed. Contraire. Donc c'est rare. Est-ce que c'est rare? Bah oui, c'est pas bien, c'est vrai, c'est mauvais. Hachem, il écoute la voix de ta femme. Le problème, en vérité, c'est ça le problème. C'est que maintenant, il faut dorénavant réfléchir différemment. Parce qu'elle ne peut pas vous l'expliquer, en fait. C'est un sentiment. C'est comme ça. Une femme, elle ressent les choses. Mais comment c'est comme ça? Mais je ne sais pas, c'est comme ça. Mais tu sais, mais je ressens. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part du ben, elle est folle. Elle invente des trucs. Beaucoup disent ça. Hein? Beaucoup disent ça. Des hommes disent, mais elle est folle. Voilà, elle est folle. Qu'elle ressent, mais qu'est-ce qu'elle ressent? Exactement. Mais là-bas, c'est marqué, Rachid, là-bas, il explique que de là, on apprend que ce que n'a pas ressenti Abraham et ce qu'a ressenti sa femme, c'est que sa névoie, il était prophète, Abraham, hein, elle était tfela, elle est secondaire par rapport à la prophétie de son épouse. C'est de là que la Rachid le dit sur place. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'intuition chez une femme qui est fort. C'est ce qu'on a l'intuition. En fait, des fois, elle sent des choses, mais elle a peur. Et c'est peut-être parce qu'elle a peur qu'elle voit. C'est vrai. Parce que son mari n'a pas peur, il n'a peur de rien. Son mari, c'est le compétiteur. Donc il a peur de rien. Donc en ayant peur de rien, mais il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, peut-être parce qu'il a peur de rien. Mais sa femme qui est sensible, elle a peur des araignées, elle a peur des trucs, elle a peur de ce qui peut arriver aux enfants. Elle a peur de... Donc comme elle a peur, elle est dans une situation dans laquelle elle se trouve, qui fait que elle va découvrir ce qui lui fait peur. Et donc elle est capable de ressentir, parce qu'elle est sentimentale, ce que son mari ne verra jamais de sa vie. C'est ça peut-être la projection de prophétie. Ça peut se traduire dans quelque chose auquel on est sensible. Une femme, elle est sensible. Donc elle a des aptitudes dans ce domaine qui lui permet de voir des choses que son mari ne verra pas. Des fois ça la sert, des fois ça la dessert. Vous comprenez? Des fois ça la sert parce qu'elle a tellement peur qu'il faut qu'elle se rassure, parce que la pauvre elle a peur. Ouais. Soit des fois cette peur elle peut lui servir à voir ou sentir des choses que son mari ne verra jamais de sa vie. C'est ça qu'Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Ça dépend, des fois oui, des fois non. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut plus croire que ce qu'elle ressent, c'est quelque chose qui est complètement imaginaire. Mais de savoir que des fois ça sert. Et des fois c'est l'inverse. Des fois il faut rassurer son épouse. Vous avez compris? Des fois il faut... Par exemple là c'est l'inverse. Par exemple ici elle a peur. Elle a peur de... Je sais pas, elle se sent mal. Elle a un mal-être qui est évident. Son mari, il va la rassurer en priant pour elle. Ça va la rassurer. Elles se sont accompagnées. Vous avez compris? C'est l'inverse. Parce que vous avez vu qu'elle n'a pas été exaucée sa prière. Bien qu'elle ait des aptitudes beaucoup plus fortes, elle, en termes de sensibilité. C'est elle qui devrait se tourner vers Hachem. Et on voit que la prière, elle a été exaucée par son mari. Ça veut dire qu'il a quelque part il est devenu un peu féminin. Il est rentré dans la problématique féminine de sa femme. Hein? Oui, mais ça veut dire que ça se construit. Vous avez vu que c'est pas simple. Ah oui, il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein? Non mais c'est important que vous compreniez ça. Hein? Peu importe, on s'en fiche des âges. C'est juste expliquer qu'il y a à chaque fois 10 ans. Vous avez vu? Sarah elle a dit ça fait 10 ans qu'on est en Israël. Elle a dit ça fait 10 ans qu'elle est dans l'aptitude d'avoir des enfants. Il y a une phase dans la vie qui s'appelle 10 ans. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, c'est pas normal. Et donc, hein? Peut-être que c'est pas 10 ans en fait, c'est un cycle. C'est l'image 10 ans ou alors... Je sais pas. En tout cas, je vois qu'il y a des comment on va dire, il y a quand aussi qu'il y avait des étapes. Il y avait des paliers. Voilà, 10 ans c'est un palier. Mais là, c'est trop. 10 ans, c'est impossible. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Avant, peut-être qu'avant, c'est l'inverse. On peut dire, ben non, c'est peut-être médical. Alors, on va s'arranger. Mais quand on voit que c'est pas possible, 10 ans, c'est trop long. C'est sûr que c'est pas médical. Donc, ça veut dire que c'est volontairement provoqué par Hachem. Mais ça veut dire que c'est aussi, quelque part. Peut-être que quand on y croit encore, alors on se permet pas d'aller au bout de sa prière. Mais quand on n'y croit plus, c'est là ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est là qu'on se livre complètement. Et c'est là qu'on voit que c'est ça qu'Hachem attendait. C'est marqué dans la Gemara, dans Yevamot, la Gemara dit que Hachem, il envoie des épreuves aux tzadikim parce qu'il est mit'ave, bitfilatam shel tzadikim. Mit'ave de ta'ava. C'est quoi une ta'ava? Il a envie, Hachem, il a envie d'écouter la prière des tzadikim. C'est dans le cadre des immaot, ouais, parce que la Gemara dit, on prend toutes les immaot, toutes les matriarches, elles ont été stériles, parce qu'Hachem, il adore écouter la prière des tzadikim.
Ça va? Ça veut dire qu'elle n'aura pas d'enfant pendant 70 ans. Elle va pleurer toute la journée. J'ai mis, voilà, quel kiff. Franchement, attends, je vais augmenter le son parce que. Et tous les jours, il écoute ça, elle pleure, et elle se lamente, il dit, oh là là là, merci, oh là là. Bon, c'est quoi la logique de ça? Comment il peut avoir du plaisir d'écouter la souffrance des gens? Hein? Alors c'est quoi le pshat? Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Hachem, il est mitavé, il a du plaisir à écouter la prière de Tzadikim. Hein? Comment c'est possible d'avoir du plaisir d'écouter la souffrance de cette femme? Bon, en fait, le plaisir, c'est pas ce qu'il écoute. C'est vrai, ce qui est marqué, ce qu'il écoute. Mais c'est ce que ça, comme si il savait que derrière, il y avait une émouna qui allait se construire. En fait, le plaisir d'Hachem, c'est le lien qui a été créé. C'est comme si vos enfants, ils vous narguaient, hein, et que vous allez les priver pour qu'ils se rendent compte de combien ils ont besoin de vous. Mais quand ils se retournent vers vous, vous avez compris, c'est un plaisir, c'est le bonheur de savoir qu'on est père, parce que on est père et mère parce que nos enfants nous considèrent. Mais quelque part, comme si il y avait quelque chose qui échappait à la personne. Et que la seule manière de vraiment être solidaire avec Hachem, c'est de passer par ce moyen. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la émouna. Il crée, par le manque, elle a été obligée de passer par lui. Et c'est ça qu'Hachem il voulait. C'est ça la ta'ava. Le plaisir, c'est le lien. Comme nous. Que si vos enfants, je sais pas, si votre mari vous tourne le dos, attends, je suis là, tu m'as vu, je suis là. Ou des amis qui vous tournent le dos, ça vous dérange. On a besoin de ce lien. Hachem, ce lien sentimental, il existe chez Hachem aussi. La ta'ava de plaisir d'Hachem, c'est de savoir qu'elle est complètement rattachée à lui, et là, il va lui donner des enfants. Et là, ça va changer tout. Pourquoi? Parce que sa vie va changer, et Hachem va changer pour elle. Elle est dans l'espoir, dans l'inconnu, et la réponse à l'inconnu, c'est lui. Et elle devient cette femme. Mais on voit que dans la Torah, on voit que Hachem, il a agréé la prière de sa femme. Après, c'est marqué que donc elle va tomber enceinte. Ouais, elle va tomber enceinte, et là, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Oui, elle est Vaïtrotsetsu Abani Bekirba. Ouais, il y a deux explications dans Rashi. Soit Aratz, Vaïtrotsa vient de Ratz qui veut dire courir. Soit ça veut dire dispute. Oui. Soit Ratz, ça veut dire courir. C'est-à-dire que quand elle passe devant un centre d'études, il veut courir et sortir. Et quand elle passe devant une maison de l'idolâtrie, il veut courir et sortir. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a un enfant qui est bipolaire. Quoi. Il est bizarre. Il a les deux tendances. Et donc elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle est en grande souffrance parce que morale et physique, parce qu'il sort, il bouge et tout. C'est très violent chez elle. Et on est presque à la limite du regret, en fait, d'être en enceinte. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Véani, comment elle dit? Vatomer imken lamazé anochi. Elle dit, c'est assez à lamazé. Pourquoi cela m'arrive? Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle dit, mais tout ça pourquoi? Elle dit, j'ai tellement désiré avoir des enfants, mais si pour avoir un enfant pareil, j'en veux pas. Hein, comme si qu'elle regrettait, entre guillemets, d'être tombée. Tellement c'est douloureux et tellement moralement c'est insupportable. Elle qui s'est battue pour ne pas ressembler à son père et à la ville où elle vivait, et elle a un enfant qui court à la Vodazara, c'est contraire à ses émotions, c'est pas possible. Et donc elle souffre énormément de ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va consulter Hachem. Et là, on va lui dire, tu as deux enfants en toi. Elle croit qu'elle en avait qu'un, en fait, on en a deux. Elle a deux tendances. Ouais. Comment expliquer la tendance? Elle a deux tendances. Ouais. En fait, c'est quoi l'enfant qui veut faire un Vodazara et l'enfant, comment on veut dire, un rattaché par la terre, entre guillemets, comme si qu'il était sur la terre et pas dans le ciel. Et l'autre qui est attiré par le ciel et par la terre. Beth Midrash et l'autre à Vodazara. Mais quelque part, la Vodazara, c'est de se passer d'Hachem. Des gens qui sont athées, c'est pas forcément des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est qu'ils ont tellement l'envie de se rattacher à la terre que forcément ils vont se détacher du ciel. Un athée, c'est pas forcément quelqu'un qui. Le fait qu'il dit bien, je crois pas en Dieu, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il est tellement intéressé à ne pas dépendre d'autre chose que de la terre, du produit de la terre, du produit dans l'endroit où il vit. Ouais, c'est pas quelqu'un qui a une capacité d'abstraction. Donc moi, écoutez, laissez-moi tranquille, moi je suis pragmatique, voilà, il y a la terre, je vis, je mange, je dors, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, le fait de s'attacher aux intérêts de la terre, forcément, il va occulter le fait de devoir supporter qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui ou quelqu'un d'autre que lui, ça va? Et donc il va s'enfermer dans cette logique. Et l'autre, c'est l'inverse. Il dit, mais moi j'ai rien besoin de la terre, moi c'est la Torah, il va s'enterrer, il va s'enfermer dans sa chambre, il va étudier la Torah dans la tente, voilà. Vous avez compris? Mais ces deux tendances naturelles, en fait, c'est deux tendances naturelles. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se dispute dans le ventre de sa mère sans Yetzirah, ça peut être quoi à votre avis? Comment on peut se disputer sans Yetzirah? Il
n'y a pas d'Yitzhara dans le ventre de sa mère. Hein? Il n'y a pas d'Yitzhara. Donc comment c'est quoi avec Trotsetsu, Abani, Bekerba? Ils se sont disputés l'un de l'autre dans le ventre de leur mère. C'est quoi la dispute? C'est ses sentiments à elle. Ils étudiaient par rapport à la place. Disputer. Il peut pas y avoir dispute, c'est conflit. Conflit, c'est Yetzer. Il faut qu'il y ait une opposition. Il n'y a pas d'opposition, tout est clair. Il y a l'ange, il y a tout ce que vous voulez. Il y a pas de... Comment on peut se disputer alors? Alors le Maharal de Prague, il explique sur ce Rashi dans le Gour Aryeh, là-bas, il dit qu'il y a deux choses à savoir. Il y a le Yetzeratov, Yetzera. Ce sont des anges. Mais là, il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas de Yetzera dans le monde de sa mère. Il n'y a pas. Donc comment il peut y avoir conflit? Il peut y avoir conflit naturel. Ça veut dire qu'on a des tendances naturelles. Ça veut dire que naturellement, de façon naturelle, comment vous dire, Yaakov, c'est un intellectuel. C'est sa nature. Vous voyez, les enfants, ils sont dociles, ils écoutent bien à l'école, c'est leur nature. Et l'autre, c'est l'inverse. Il est dynamique, et il ne tient pas en place, il n'y peut rien, c'est sa nature. Vous comprenez ou pas? Donc en fait, la dispute, en fait, le conflit, il est d'ordre naturel. Vous voyez, chacun, il défend sa nature. Le conflit, en fait, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire et qu'est-ce qu'il vaut mieux être. Donc il n'y a pas de conflit. On va dire, les vidéos sont venues de la nature. C'est comme vous dites, il y a une nature féminine et une nature masculine. Mais en vérité, entre nous, les vrais problèmes, ils ne sont pas d'ordre naturel. Ça veut dire qu'une femme, elle a des intérêts qui lui sont propres. Elle a des sensibilités qui lui sont propres, naturellement. Elle a une façon de penser qui lui est propre, qui est une femme, voilà, une femme. Et un homme, il a d'autres intérêts, il a d'autres préoccupations, il a d'autres façons de penser. Donc, est-ce que depuis le départ, on n'est pas l'un contre l'autre, naturellement? Ouais, quand tu es marqué Ezer Kenegdo, ben évidemment, ta femme, elle est contre toi. Ou ton mari, tu as envie d'aller acheter une robe, lui, ça l'intéresse pas, il a envie de faire... Mais c'est comme ça. Moi, je dis, une femme, elle veut des bijoux, lui, il veut des voitures. L'autre, des drogues. Chacun, vous avez compris. Mais c'est naturel. Donc, c'est évidemment son mari contre soi, évidemment, ou sa femme contre soi, naturellement. C'est qu'il y a des depuis le départ. Qu'est-ce que tu crois? Tu dis, mais non, c'est le bonheur absolu. Mais non, il y a des conflits d'intérêts. On n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas rien commun, zéro. Hein? Zéro. Donc c'est forcément depuis le départ contre toi, évidemment depuis le départ. Donc qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire quoi alors? De toute façon c'est contre moi, contre mes intérêts. Peut-être que tu as intérêt à gagner d'avoir une femme. Ça veut dire qu'elle a une sensibilité que tu n'as pas. Bon, mais si tu n'es pas sensible, ça te pose des problèmes ou pas? Non, parce qu'elle Si tu n'es pas sensible, par exemple Abraham, il n'est pas sensible, des fois, ça lui pose un problème, il ne voit pas que son fils, il est au Tzetaoutra. Ça lui, ça te dérange pas? ça lui pose un problème? Non. Mais si, puisqu'Hachem lui dit, écoute ta femme, il a un problème, il n'est pas sensible. Bon, mais quand elle est sensible, elle va manger le Hetzadat. Et son mari, il est sensible ou pas? Non. Donc il aurait dû lui dire, écoute ma chérie, tu vas un peu trop loin là. Donc j'ai intérêt à une partie masculine, une partie féminine. Donc si tu as des intérêts, investis-toi de cet intérêt. Deviens comme ta femme un peu sensible, ou deviens comme ton mari un peu rassuré. C'est vrai? Donc j'ai un intérêt, il faut juste définir qu'est-ce que je gagne. Il n'y a que l'intérêt qui peut nous rapprocher, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, rien à faire ensemble. Il y a des gens qui vivent toute la journée ensemble, toute la vie ensemble, ils ont marié les enfants, et après qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils n'ont rien à faire ensemble. Avant on s'occupait des devoirs, les trucs, et jusqu'à ce qu'on les marie, après ils sont mariés, on est tous les deux. Bon, elle ne sait pas jouer au ping-pong, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris, il y a des gens à la fin, ils ne savent plus quoi faire ensemble. Ils ne savent plus parce qu'ils n'ont jamais construit leur vie ensemble. C'est ça, Vous avez compris, c'est ça qui est marqué là. Il était face à elle. C'est depuis le départ. Elle était présente. Vous avez compris? Au lieu, depuis le départ, son mari est présent. Comme c'est que tout ce qu'on devait vivre, c'est de vivre ensemble. Que tout est argument pour être ensemble. Que jamais les vados, jamais. Parce qu'à la main, si on pense que non, elle vit sa vie, je vis la mienne, en fait on est les vados, à la fin on se retrouve les vados, on est tout seul. Ben oui, parce qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Tu rentres pas dans la cuisine, laisse-moi tranquille. En fait on est seul. On s'est tellement habitué à vivre seul pendant 35 ans qu'à la fin on n'a plus rien à vivre ensemble. Il n'y a plus rien, alors que tout était argument pour être ensemble. Vous comprenez? On a des vies en commun, on a le rideau des enfants, en fait nous on croit que c'est les enfants, mais c'est faux. Évidemment, c'est des enfants. Mais c'est pourquoi faire?
pour qu'on discute ensemble, comment on va faire, on va solutionner. Et on est soulagé de savoir qu'elle a une opinion, j'ai une opinion, on se partage et on échange pour trouver des solutions. Elle a une émotion que je n'ai pas, ou alors est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Vous avez compris? C'est ça ici. Et comment il s'appelle? Abraham, il se rend pas compte. La chérie, il écoute la voix de sa femme. Mais il lui a dit à lui, parce que nous, on doit savoir que des fois, il faut entendre. Toi, tu crois qu'elle dit n'importe quoi. Mais non, des fois, il faut... Peut-être qu'elle dit n'importe quoi, c'est possible. Ou peut-être qu'elle a raison. Laisse-toi la chance de croire que c'est possible. Autant que ton mari dit des choses, tu lui dis n'importe quoi. Laisse-toi la chance de croire que c'est possible. Ça va? Parce que tes émotions te font dire des trucs, mais peut-être que ce que tu entends, la voix qui te dit, mais non, il faut faire comme ça, peut-être qu'elle est fausse. Peut-être que ce que tu entends, c'est une interprétation. Mais l'interprétation, c'est soit les tseratov, soit les tserat. Interprétation. Peut-être que lui te dit, mais oui, il fait ça, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Peut-être ton mari, il a des capacités à ne pas être investi de ça, et qui va t'aider à comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Ou l'inverse. Que toi, tu crois que ta femme, elle dit n'importe quoi, mais qu'elle a peut-être raison, parce qu'une intuition féminine, c'est aussi, ça vient, peut-être que l'essence de ce qu'elle ressent vient de son Yetzeratov. Et donc elle a raison, et écoute la voix de ta femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais donc, il ne faut pas se priver de croire que c'est possible. Après, on est dans l'analyse. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On partage, on échange, on communique, il se passe quelque chose entre nous. Mais c'était peut-être ça l'objet. Nous, on croyait qu'il fallait solutionner, mais peut-être c'est même pas ça le but. Vous comprenez pas? Depuis le départ, qu'est-ce qu'il a dit, Hachem, comment il s'appelle? À Chava. Après qu'il ait fauté, il lui a dit Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe Etzboner. Multiplie, tu vas multiplier ta souffrance. Et Rachid d'abord il dit c'est Tsar Gidou Banim. La souffrance d'éduquer des enfants. Bon, après, tu vas encore enfoncer dans la douleur. Après, que des trucs fatigants, quoi. Ouais. Bon, mais c'est quoi en fait? C'est quoi l'objectif? Pourquoi je dois m'occuper des autres? Ben parce que peut-être que je ne me suis pas occupé des autres. Je ne me suis pas occupé de mon mari, je lui ai proposé de manger avec moi. On va mourir ensemble. Vous avez compris? Est-ce que je me suis occupé de lui? Peut-être pas forcément. Est-ce que j'ai respecté mon mari? Ben non. Alors prélève la chala. Pourquoi? Parce que la chala, c'est quoi? Ben c'est la chala de ta patte. Mais la chala, c'était la chala du monde, c'était ton mari. Quand Hachem, il a prélevé la terre, il a prélevé de l'air et du feu et de l'eau, il a fait une boulette avec, il a fabriqué ton mari avec. Mais la chala du monde, c'était ton mari. Comment tu as osé négliger cette considération? C'est comme si que c'était ce que tu devais donner au Kohanim, et qu'est-ce que tu avais que tu avais dans la poubelle? Vous avez compris? Prélever la chala, c'est mettre de la gdoucha dans un prélèvement. Mettre de la gdoucha, c'est de la considération. Peut-être que je n'ai pas considéré, je n'ai pas reconnu la valeur qu'il avait. J'ai dit, bah, c'est pas grave, on va mourir ensemble. Mais il n'y a aucune raison qu'il disparaisse, lui. Vous avez compris pas? Tu aurais dû respecter ton mari et dire, ah, il n'a pas fauté, ça se fait pas, je veux pas. Il a une kedusha, vous avez compris que je dois respecter, et peut-être ça aurait changé quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, c'est des raisonnements psychologiques qu'on doit avoir, et des considérations et des valeurs émotionnelles qu'on doit y accéder, c'est obligatoire. Dans la Torah, c'est pareil. On fabrique pas des robots. C'est-à-dire que de former des gens, de construire des personnes, c'est pas d'informer des personnes. Nous, on croit, on les amène à l'école, ils étudient, ils savent la Torah. Mais non, c'est pas vrai. On n'est pas dans l'information. Et évidemment qu'il faut savoir, évidemment. On peut pas raisonner si on sait pas. Mais l'essentiel, c'est pas ce qu'on sait. L'essentiel, c'est ce que vous devenez. Il faut s'investir du savoir. Il faut devenir cette femme. Il faut être sensible. Vous comprenez? Comme par exemple, un exemple très simple. Vous voyez, Yitro se convertit au judaïsme. Parachat Yitro. Bon, il faut savoir qu'Yitro, il vivait chez Paro. Hein, c'était un des ministres de Pharaon. Alors, il était bien là-haut, en Égypte, dans le royaume. Il était bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de là-bas, il sort d'Égypte carrément, il part d'Égypte. Et le jour du matin de Torah, dit Rashi, il est venu dans le désert du Sinaï. Monsieur, il n'a rien à faire dans le désert du Sinaï. Hein. Dans le désert du Sinaï. Bon, ça montre son investissement, ça montre sa conviction de se convertir au judaïsme. Ben, il a délaissé tout le faste de l'Égypte pour rentrer dans le désert, retrouver Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que fait Moshe quand il le voit arriver? Il dit, viens, rentre dans ma tente, je vais te raconter ce qui s'est passé. Veille sa perlo. Il lui raconte toutes les odotes et tout ce qui s'est passé en Misraïm, blablabla. Bon, il est convaincu ou pas, Yitro? Ben, bien sûr qu'il est convaincu, puisqu'il est sorti d'Égypte. Il est venu dans le désert, à retrouver. Il est archi convaincu. Tu as besoin de lui raconter ce qui s'est passé. Mais c'est même honteux de lui dire. Comme si tu n'avais pas confiance en lui, tu dis, je vais te raconter, c'est ta conversion. Je vais te raconter, mais je n'ai pas besoin de te raconter. Vous avez compris? C'est même honteux de lui dire. Comment Moshe se permet de lui raconter les Hodot? Tout ce qui s'est passé en Égypte.
Et là-bas, bizarrement, c'est marqué, Vaïcha Ditro. Il a eu des frissons. Il a dit, Baruch Hashem, qu'il vous a sorti d'Égypte et qu'il vous a libéré de l'Égypte. C'est ça qu'il a dit. Mais il y a des choses qu'on ne raconte pas dans la vie, vous comprenez? Ça ne se dit pas de dire il a eu des frissons. C'est intime, ces choses sont intimes. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Pourquoi la Torah nous raconte les émotions qu'a eu Yitro? Pour nous sensibiliser. C'est ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a eu peur et Moshe Rabbeinu il a eu peur de quoi? Pourquoi il a essayé de le sensibiliser? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Yitro c'est un intellectuel, c'est un philosophe. Il a découvert tout seul Hachem. Ça va? Ok. Mais c'est un philosophe. C'est de la connaissance. Bon. Mais quand on fait une avéra, l'Yitzhara il est fort ou pas? Il est plus fort que quoi? Hein? Il est plus fort que ce que vous savez. Je savais que c'était un sourd, mais c'était plus fort. Ça veut dire qu'on voit que ce qui est dans le cœur, c'est plus fort que ce que vous avez dans le cerveau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on est piégé, parce que vous pouvez apprendre la Torah, ça sert à rien. De toute façon, vos émotions sont plus fortes que ce que vous savez. Comment on fait? Il faut maintenant, dorénavant, que ce que vous savez soit au moins égal à ce que vous ressentez. Ah, c'est comme ça. Il faut faire un travail du cœur. Donc Yitro, il dit à Abraham, il dit à Moshe, il dit à Yitro, viens. En fait, je ne te sortirai pas d'ici tant que tu n'auras pas ressenti quelque chose. Il faut que tu frissonnes. Vous comprenez ou pas? Parce que si tu frissonnes, j'ai gagné. Parce que maintenant, tu ressens des choses qui vont se battre contre ce que tu sais. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, tu vas vivre une expérience, puis ça arrive à venir, tu as les frissons suffisants pour dire sur le Sarah, je peux pas. Parce que cette émotion, elle est forte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Mais c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est pas de savoir. C'est de savoir et de ressentir ce que vous savez. Et si vous ne ressentez pas, c'est bien, vous avez en tête quelque chose, c'est formidable, mais c'est pas ça vivre, vous comprenez? C'est pas de savoir qu'on est marié qui compte, c'est de ressentir ce qu'on sait. C'est pas de savoir qu'on a des enfants qui compte, c'est de ressentir ce que vous êtes. Vous avez compris? Ce sentiment, il est très important, parce que ce que vous avez dans le cœur est beaucoup plus fort que ce que vous savez. Donc il faut que la connaissance, elle soit émotionnelle. Il faut que vous arriviez à rejoindre, que dans votre cœur, il n'y ait pas seulement gravé, il n'y ait pas seulement inscrit que vous savez, il faut que ça soit gravé dans votre cœur. Quand c'est marqué Charout à la Luchot, gravé sur la table, le Radbaz il dit que c'est gravé, ça veut dire que c'est profondément ancré en vous. L'étape de la loi, c'est le tremblement de... L'étape de la loi, non, c'est le frissonnement, c'est ça que je veux dire. Elle frissonne, c'est pour ça que ça bouge. Mais l'étape de la loi, c'est votre cœur, en fait. L'étape de la loi, quand Hachem il a dit il faut graver sur les tables, ça veut dire, il n'a pas dit imprime sur les tables. Graver sur les tables. C'est-à-dire qu'on va tous vivre des expériences qui vont graver en nous quelque chose. Elle n'a pas d'enfant, c'est dur, hein. Et bon, elle grave, est-ce que ça soit inscrit en elle? Et lorsqu'elle verra cet enfant, ça ne sera jamais gravé en elle, vous avez compris? Sans cette personne, c'est pareil. On vit des expériences qui sont là pour justement amener à ce qu'on ressente quelque chose. L'objectif, c'est de ressentir quelque chose. Quand on creuse, on creuse vers le bas, et finalement, clac, on enlève le morceau de pierre, et on va se rendre compte que quand on met la main dessus, il y a quelque chose de gravé. Il faut que vous ressentiez que vous avez gravé en vous quelque chose. Que des fois, les descentes dans la vie, c'est forcément pour remonter. Parce que la satisfaction de savoir qu'on est remonté de bas, ça nous apporte une satisfaction qui fait que vous avez ressenti, vous avez le souvenir, vous vous rappelez qu'il y a forcément une descente, mais il y a forcément une remontée. C'est obligé. Obligé. Ça veut dire qu'Hachem ne nous fait pas descendre pour nous angoisser. Hein. C'est pour nous remonter. Vous avez compris? Si elle est privée d'enfants, c'est pas pour qu'elle reste comme ça, c'est qu'elle remonte. Et que la tfila va lui permettre d'accéder à cette réalité. Et ça va être gravé en elle à jamais. Ça veut dire qu'on est là pour vivre des expériences qui doivent amener à des sensibilités. C'est ça, construire des gens. Si vos enfants ne ressentent rien, c'est qu'il y a un problème. Si on ne ressent rien, c'est qu'il y a un problème. Ça va? Tu es marié, tu ressens quelque chose? Bon, comme tout le monde. Parce qu'on croit qu'on doit cohabiter ensemble. Ouais, chacun y joue un rôle dans un couple. Et en fait, il n'y a rien qui se passe entre les gens. Il n'y a pas de sensibilité qui se crée. Ou alors il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Alors on souffre pour rien. Vous comprenez? Donc il faut expliquer que le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est pas d'être en conflit. Parce que de toute façon, naturellement, on est en conflit. Sans rien faire, vous êtes en conflit avec votre mari, avec votre femme. C'est comme ça. On n'a rien à faire ensemble. Donc il faut absolument qu'on arrive à construire ensemble quelque chose. Et la solution, c'est la satisfaction. Et ce qu'on a gagné d'être ensemble, on est satisfait, on est rassuré, on est enthousiaste. On a gagné d'être heureux et heureuse. Et c'est ça qu'on a grévé en nous, c'est ça qui va rester. C'est ça qui nous soude en fait. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est marqué. Il a prié en présence de sa femme. Que sa souffrance est la sienne. Et il va prier pour elle. Alors que
que Sarah elle a souffert de se sentir indifférente de ton mari, et là tout à coup ça l'a rendu folle de voir que son mari n'est pas résisté à l'idée de dire à Agar mais comment tu parles de ma femme? Vous avez compris? C'est que des éléments sensibles. C'est-à-dire que je sens que j'existe parce que l'autre est sensible à ma vie. Et lorsque c'est l'inverse, j'ai l'impression d'être inexistant ou inexistante. Je n'existe pas. Et ça rend fou les gens, vous comprenez? On vit ensemble, on est là, mais il n'y a personne. C'est dur, hein. Donc il faut des sensibilités pour montrer que quand vous faites du kavod à votre mari, ou quand votre mari vous respecte, ou que vous respectez votre mari, vous existez tous les deux. Et lorsqu'il y a de l'indifférence, c'est effroyable. C'est pas possible. Donc c'est comme si que tout était argument pour exister ensemble, pour vivre ensemble, pour se respecter. Parce que le respect n'est que le poids de ce que vous lui donnez. Et le respect qu'il a vis-à-vis de vous, c'est le respect qu'il vous donne. Ça va? Et le respect, c'est le kavod. C'est ça. Le kavod, c'est... J'existe parce que mon mari me parle, parce qu'il comprend ce que je dis, parce qu'il est... il devance même ce que je pense. Je lui ai rien dit du tout, il est déjà dans le... Vous avez compris? C'est merveilleux. Ça veut dire qu'il est devenu ce que sa femme elle a besoin de... Il est déjà dans la solution de sa problématique. Il la connaît tellement bien qu'il précède ce qu'elle avait envie d'avoir. Ah, c'est magnifique, vous avez compris? Et c'est ça, Nochachishto, en présence de son épouse. Et quand une femme elle voit ça, elle dit, mais mon mari, elle peut que l'aduler, parce qu'il est tellement sensible à ce qu'il y a ça, il est devenu comme elle, en fait. Et c'est pareil, un mari, il essaye de... Il espère que sa femme, elle va être sensible, que le moindre regard, la moindre chose, elle va comprendre. Mais comprendre, c'est d'être sensible, vous comprenez ou pas? On peut s'énerver contre son mari parce qu'il comprend rien, mais c'est pas qu'il comprend, c'est qu'il n'est pas dans la sensibilité. Il n'a pas senti, il n'est pas dans cette atmosphère, donc il ne peut pas réagir. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Voilà. Razak, mesdames, merci beaucoup. Razak. Merci beaucoup.